Des signes de sécheresse sur cette plante largement arrosée de soleil. Les chaleurs intenses de ces derniers jours sont un calvaire pour la végétation. Il y a des plantes aussi, des plantes qu'on vient de planter au printemps. Comme il n'y a pas eu de fortes pluies ces derniers temps, il n'a pas beaucoup plu au printemps. C'est des plantes qui ont eu un peu plus difficile à créer leur système racinaire. Et s'ils n'ont pas été bien arrosés, peuvent vraiment souffrir pour l'instant à cause du manque d'eau et des chaleurs. Le remède, de l'eau en quantité. Ici, la végétation est bassinée. La technique permet d'humidifier les plantes par les racines et de soigner celles qui sont desséchées. Vous avez l'exemple d'une plante qui a été un peu oubliée. Vous avez la terre qui est complètement sec et donc il faudra vraiment pas mal de temps pour que l'humidité par capillarité remonte dans le pot, quoi. Et ça, c'est le seul moyen, quand la terre est aussi sec, de récupérer la plante. Bassiner et bien sûr arroser. Les jardiniers se démènent pour garder la végétation humide. Les équipes ont été renforcées. 2 à 3 ouvriers aspergent toute la journée. Dans un été normal, une fois tous les 2-3 jours suffit. On a la chance d'avoir quand même pas mal de citernes d'eau de pluie. Elles ne sont toutes pas encore vides, certaines sont déjà vides et celle-là effectivement on doit les remplir en eau de ville. Et du coup là effectivement c'est un investissement au point de vue de ces citernes qu'il faut remplir en eau de ville. Donc ça vous coûte la canicule? Ça va commencer à nous coûter, oui, s'il ne pleut pas assez rapidement. Pour les jardiniers et horticulteurs, travailler dans de pareilles conditions relève de l'exploit. Dans la serre, le thermomètre a flirté certains jours avec les 50 degrés. On boit souvent. Le fait d'arroser aussi, de mettre l'eau sur les tables, ajoute quand même un petit peu d'humidité. Je dirais pas de fraîcheur, mais d'humidité. Le retour de la fraîcheur, ils en rêvent, eux aussi.